j'espère que tout le monde va bien. Bon réveil, bon café, bon thé. Bon thé aussi en un seul mot. Quel joli mot de la langue française. Heureusement que cette bonté existe chez beaucoup encore aujourd'hui. Vous en êtes eh bien la preuve. Merci d'être là, merci d'être fidèle à notre rendez-vous quotidien, matinal. Dernière guidance intuitive ici de la semaine avec Malvina, donc, qui est en obsidienne acajou, avec Octave qui est en sélénite, et puis avec Ludovic. Ici, j'ai toujours pas trouvé le nom de la pierre, j'ai pas cherché, remarquez non plus. Donc, si certains d'entre vous ont une idée, donc Ludovic, notre crâne un peu rock, ici avec sa mèche rouge. Pour celles et ceux pour lesquels ça serait leur première guidance en notre compagnie, déjà, bienvenue à vous, bienvenue à la maison, bienvenue dans notre grande famille que nous formons ici, bienveillance, respect, amour, respect, ouais, aussi, quel autre terme que j'affectionne tout particulièrement, respect de l'intégrité, respect de la dignité. Ici, ce que nous allons faire, est-ce que je vous propose? Alors, nous allons associer ici avec Malvina, Octave et Ludovic 3 cartes. Nous avons fait la semaine avec donc le rêve du chaman. Nous terminerons la semaine ici, dernière guidance de la semaine avec... il n'y a pas de raison, hein, on va continuer avec le rêve du chaman. On complétera avec une carte du petit oracle des archanges qui viendra compléter soit en nous donnant de nouvelles informations, soit en venant ici affirmer le message que nous pourrons avoir. Ici, je me connecte tout simplement à leurs énergies et c'est par leur intermédiaire que je choisis les cartes, je les écoute, ils me mènent à des aventures extraordinaires tous les matins. Déjà en vous retrouvant, et puis il s'avère que les messages parlent pour beaucoup d'entre vous et j'en suis très honoré. Ce que nous allons faire aujourd'hui, on va changer un petit peu pour varier un peu les plaisirs. On va déjà prendre un mot du jeu des 152 mots, donc de Suzy Sen, ici que nous allons associer, donc un mot pour Malvina, un mot pour Octave et un mot pour Ludovic, et après je vais vous expliquer comment les choses vont se passer. Et nous commencerons exceptionnellement par le mot que je n'interpréterai pas. Donc ici Malvina, ok, donc Malvina a son mot. Ici, Ludovic. Oui, tu veux toujours passer en premier, toi. C'est incroyable. Hein. Voilà, donc, pour toi. Et puis Octave, donc. Ici. Oui, on me dit honneur aux petits. Bon, aux plus petits, en tous les cas. Voilà, ici, nous avons nos 3 mots. On va prendre le rêve du chaman. On va faire une coupe déjà. Pour commencer, au niveau du message de la coupe, c'est un message qui s'adresse à nous tous, à l'ensemble. Donc, allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien, que hier, si vous avez été manifesté, hein, si vous avez battu le pavé, eh bien, j'espère que tout s'est très bien passé de votre côté, que ça s'est fait dans la joie, dans la bienveillance, aussi beaucoup que vous avez pu être amené à retrouver des personnes que vous avez rencontrées durant ces grands rassemblements ici. Hein. Donc ça a commencé avec les gilets jaunes et puis aujourd'hui ça continue et
sachez que en nous rassemblant, vous formez un très très bel égrégore. Il faut que cet égrégore puisse continuer, puisse prendre encore de l'intensité. Bien, alors, en tous les cas, un grand merci à vous. Je voulais aussi préciser une chose. Amandine en a parlé hier, non, avant-hier. Avant-hier. Dans son émission, dans son live, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Shakura, donc de la chaîne Shakura Topal, s'est fait pirater son téléphone portable. Donc son numéro de téléphone que certains peuvent avoir n'est plus le bon. Alors je sais pas si elle l'a remis ou non sur sa chaîne, je ne suis pas allé voir, mais en tous les cas, ici, sachez que si vous êtes contacté en même temps par Shakura avec l'ancien numéro, ce n'est pas elle. Donc vigilance ici par rapport à ça. C'était important de pouvoir le repréciser. Bien, eh bien, on y va, on va aller faire la coupe tout de suite. On va aller voir ici ce que les cartes ont à nous dire en ce vendredi matin. Alors, au niveau du message de la coupe, encore une fois, l'on me dit, d'accord. Est-ce que je peux continuer encore un petit peu? Oui, encore une. Allez, on y va. Pour la coupe, aujourd'hui, on nous parle de quoi? Alors, eh bien, on va retrouver la didactique, hein, c'est-à-dire l'une des cartes que nous avions hier. Ici, on parlait de rassemblement, on parlait de son. On est ici amené à remplir cet os creux par la voix, par notre souffle. Et on va parler surtout, et on me parle d'intentionnalité. Tout dépend l'intention que vous mettez ici dans vos actes, dans vos propres projets. L'os creux, la carte donc de la didactique, hein, telle que nous pouvons ici la voir, hein, représentée par ce crâne. Donc là, on a 4 crânes en plus, hein, avec celui qui vient ici à travers cette carte. On nous dit hein, que l'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. L'apparition finalement donc de l'os creux nous invite à nous dépouiller de nos conceptions à propos de ce que nous sommes, à laisser notre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de nous. On nous appelle ici vraiment à nous retrouver dans notre forme la plus pure, de sortir aussi d'un conditionnement qui est aujourd'hui très 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 présent au niveau de la matrice. Il va falloir se détacher des anciennes habitudes. Il va falloir ici trouver le chemin, son propre chemin, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se retrouver soi-même et retrouver son propre pouvoir. On nous dit également que il va falloir que nous abandonnions hein, notre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment et nous sommes appelés à pratiquer l'humilité. Cette humilité ici, elle peut passer par la reconnaissance de ses propres valeurs. Je dis bien de ses propres valeurs. Je ne vous parle pas ici de ce que l'on pense être, mais de ce qui est réellement au plus profond de nous-mêmes. Et qu'il va falloir développer, il va falloir que nous allions ici chercher les clés qui sont en nous pour retrouver notre force. On nous parle bien sûr de connexion, de nous reconnecter, de
de nous reconnecter à notre part divine. Je vous rappelle ici tout simplement qu'au niveau donc de la matrice, au niveau du corps, au niveau de Gaïa, nous sommes les deux pieds au sol. La loi de la gravité fait que on ne peut pas faire autrement. Nous sommes au sol et on s'élève. Cette élévation doit se faire pour retrouver ici cette connexion avec notre part christique, hein, tout simplement, pour qu'on puisse être entier. Si cette connexion ici n'est pas établie, on est un petit peu bancal, on a besoin de sens, on a besoin de... Le sens est en vous. Vous êtes le sens de votre propre vie. Donner du sens à sa vie nous permet ici de pouvoir être libre. La liberté a un prix, il est vrai, mais détachons-nous des fausses croyances, détachons-nous de toute cette... de tous les liens qui nous avilissent, de tous les conditionnements, car l'être humain est un être conditionné par des tas de facteurs extérieurs et extérieurs à lui. Il va falloir ici ouvrir grand la fenêtre pour chasser précisément tout ceci et pour se retrouver soi. Faisons rentrer l'air, ici, un air nouveau dans nos vies et retrouvons notre souffle. Et c'est en retrouvant ce souffle, cette nouvelle énergie que nous pourrons continuer, que nous pourrons avancer et que nous gagnerons. Ici, qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer? On a la muse joyeuse, c'est l'inspiration, on est très inspiré ici par ceci. On nous dit, c'est ce que l'on me montre également, mettons de la couleur dans nos vies. Ça passe par, pour beaucoup, hein, ça peut passer par la musique, par la peinture, le dessin. Ici, ce souffle, ces connexions en même temps se font et nous permettent aussi de nous réaliser. Et pour ça, on est très inspiré, hein. L'inspiration a toujours été à l'œuvre et de plus en plus de personnes également actuellement se découvrent un talent artistique, hein. On va ici très humblement, hein, penser à certaines personnes que nous connaissons qui vont écrire, qui vont composer, qui vont donner donner de la couleur à nos vies. Dans un monde obscur, dans un monde noir, alors ici la couleur, faisons jaillir la couleur. Ramenons aussi, colorons notre vie, colorons notre quotidien par des plaisirs simples. Ici, on nous parle de création. Eh bien, sachons ici être inspirés pour mettre de la couleur dans l'obscurité et pour avoir une porte ouverte sur l'évasion. Vous savez, je pense que dans beaucoup de cas, certes, la création est un échappatoire, mais la création est surtout un langage universel. La musique est universelle, la peinture est universelle. Les grandes œuvres littéraires sont universelles, traduites dans toutes les langues. Et bien ici, l'os creux vient de nous indiquer précisément ceci. C'est ce que nous sommes amenés aujourd'hui à faire. Plus que jamais, il est important de mettre de la couleur dans nos vies. Osons, justement, osons. Et ne nous laissons pas, la peur du regard aussi, hein, de l'autre, la peur du jugement, nous entraver. Ici, soyons inspirés. Et on nous parle en même temps inspiration, et on nous parle d'air, hein, d'un air nouveau. Bon, et ben, tout ça passe aussi par le souffle, et c'est cette fenêtre ouverte sur l'univers, sur le monde, notre propre monde intérieur qui nous permettra ici d'être dans
l'universalisme pour notre bien et pour le bien commun. Voilà. Vous savez, quand on, quand on touche les personnes à travers ce que l'on peut faire, à travers, encore une fois, hein, une activité manuelle, alors on touche vraiment à ce qu'il y a de plus intime en chacun de nous et ça fédère. C'est cette intimité aujourd'hui, ce que l'on pense être une intimité qui est la véritable valeur. Et nous avons tous ceci en nous, il nous faut l'accepter et pour ça, il faut couper tous les liens avec le conditionnement, avec tout ce que l'on nous montre aujourd'hui et qui ne nous convient plus. Alors osons être nous-mêmes pour pouvoir vivre pleinement notre vie. Voilà ce que nous pouvions dire ici. Alors, pourquoi j'ai pris déjà les mots? Tout simplement parce que voilà comment les choses vont se passer aujourd'hui. Malvina, Octave, Ludovic. Et puis ce matin, hein, j'ai ça qui tourne en boucle. Hein, c'est le message de mes guides pour varier un petit peu aussi nos rendez-vous. La manière hein, dont les choses sont présentées. On va prendre un mot. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer avec Malvina. Le mot de Malvina aujourd'hui, c'est attente. Alors, je vous le montre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ou non. Donc, attente. Et on va partir sur le nombre de lettres. La première carte ici correspondra au nombre de lettres du prénom, donc de Malvina. C'est-à-dire, très simple, M, A, L, V, I, N, A. Première carte. Ensuite, nous avons le mot attente. Alors, qu'est-ce que l'on fait de ce mot attente? Eh bien, c'est pareil. A, T, T, E, N, T, E. Deuxième carte. Et nous sommes encore, il me semble, en janvier, mais nous sommes surtout vendredi. Donc, V, E, N, D, R, E, D, I. Et nous avons notre troisième carte. On va faire pareil avec Octave. Donc, O, C, T, A, V, E. Première carte. Le mot d'Octave, ici, c'est le mot secret. Alors, on va aller justement chercher la carte ici, correspondante, qui nous est apportée par donc Octave. S, E, C, R, E, T. Ok, donc ça c'est la deuxième carte. Et puis vendredi, donc V, E, N, D, R, E, D, I. Troisième carte. Pour Ludovic, de la même manière, L, U, D, O, V, I, C. Le mot de Ludovic, pour vous aujourd'hui, c'est le mot intelligence. Alors, I, N, T, E, L, L, I, G, G, E, N, C, E. Intelligence. En même temps, quand on regarde ici, les trois mots, ce qui est intéressant, c'est que les trois mots forment déjà en eux-mêmes un message. Nous sommes en attente d'un secret concernant l'intelligence. Ça fait écho à ce que nous venons de dire. Nous attendons ici la révélation, notre propre révélation. Nous sommes en attente des secrets ici que nous pouvons découvrir en même temps sur nous-mêmes et ça sera ici faire preuve d'intelligence quand nous les découvrirons pour pouvoir nous épanouir, nous élever.
Merci et gratitude à tous les trois. Nous avons maintenant donc une carte du petit oracle des archanges à ajouter. Donc ici, une carte pour Malvina, une carte pour Octave et une carte pour Ludovic. On y va, on retire les anciennes énergies. Alors, est-ce que je peux battre les cartes quand même un petit peu ou pas, Malvina, avant que tu la choisisses? C'est bien, t'étais prête, mais... Ok. Alors, la première qui s'est retournée. Ok, Octave, on y va. Donc, une carte pour toi. D'accord. Touk. Et puis, Ludovic. Donc, choisis ici ta propre carte. Je vais faire autrement. Ce qu'on va faire, on va faire ça comme ceci. Là, j'en ai deux. J'en veux qu'une. Et bien, ça sera la première qui est tombée. Bien, ici, je vous laisse vous diriger, donc soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à vous diriger. Ici, vers donc soit Malvina, Octave ou Ludovic. Nous, on se retrouve d'ici quelques secondes et nous commencerons, je pense qu'on fera ici dans l'ordre aujourd'hui, Malvina, Octave et Ludovic en troisième. Voilà, je vous laisse donc ici vous dirigez vers eh bien, l'un de nos trois compères, l'un de nos trois compagnons du matin pour votre message. Et puis nous commencerons donc par le message de Malvina d'ici quelques secondes. Pour Malvina en ce matin, celle-ci on va la mettre là. Je vous rappelle que vous avez déjà le mot attente vous concernant et puis on va reprendre notre tirage de cette manière-là, les forces positives, les forces négatives et le résultat. Aujourd'hui, on nous parle donc l'épée du magicien, c'est la confiance en notre pouvoir magique. Vous attendez ici de retrouver, de vous régénérer, de retrouver votre force et vous êtes en cours justement de processus de récupération. Ici, vous vous élevez, hein, c'est une colonne de lumière à travers l'épée, un petit peu comme Excalibur, comme le pouvoir associé à cette épée. Et ça vous permet aussi de sortir d'une zone de brouillard que vous avez pu traverser. Vous avez compris ici que on ne vous respectait pas, on ne vous comprenait pas. Et vraiment, alors ça a généré en vous, en commençant, une étincelle, et puis ça a continué. Cette étincelle s'est amplifiée, ça ne s'est pas arrêté, et cette étincelle s'est transformée en lumière intérieure. Ici, sur des prises de conscience qui ont été certes difficiles. On a le métal, hein, de par l'épée, donc c'est quand même le métal, c'est quelque chose de lourd, quelque chose de froid, donc ces prises de conscience ont pu être difficiles. Mais elles ont été nécessaires, elles ont été ici comme des balises pour vous indiquer le chemin. Vous avez pu en même temps, sur une période, plutôt une longue période, hein, vous faire du mal, sans le vouloir, hein, mais on nous dit ici que du métal froid, vous avez trouvé, je vois comment la bouche réagit aussi en même temps, vous avez trouvé comment transformer finalement l'acier
en or. Il y a une forme, on revient encore une fois sur l'alchimie. Ici, vous êtes parti à l'aventure, et cette aventure, elle n'est pas terminée, elle est en cours de processus, elle est en cours d'expédition, si je peux dire les choses ainsi. Et alors, vous êtes en train de découvrir un certain nombre de choses vous concernant. Et vous êtes armé. Vous êtes armé pour votre futur. Ici, il y a une attente à vous, justement, de savoir y répondre. Mais on nous dit que vous avez retrouvé confiance en votre pouvoir magique. C'est l'épée du magicien. Vous êtes ici dans cette transformation, quelque chose qui prend vie, qui part d'une étincelle et qui finalement est devenu très 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 lumineux. En vous. Quand vous êtes dans une pièce sombre, que vous allumez ici la lumière, alors on voit que l'obscurité disparaît. Elle est chassée par la lumière. Bon, eh bien c'est ce que la carte ici nous dit. Et vous êtes justement cette personne lumineuse, même si l'histoire a été compliquée pour vous. Il y a eu des batailles, il y a eu des combats, et vous vous êtes perdu pendant un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez décidé de reprendre votre pouvoir en main. Ce n'est pas ici un pouvoir égotique, c'est tout simplement un pouvoir magique. L'être humain est magique. Vous êtes magique. N'en doutez jamais. Il y a une très belle élévation en tous les cas. Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? Le pardon, réparer donc le voile. Nous avions déjà cette carte hier. Et ici, on a encore cette idée justement d'élévation, mais qui est encore rendue difficile, rendu compliqué, parce qu'il y a encore des liens ici qui vous rattachent à une partie de votre histoire. On va regarder ici ce qu'il en est. En tout cas, ce sont des cartes aussi qui sont très lumineuses. Et on nous dit par réparer le voile que entre nous tous flotte un voile qui est éthéré, qui semble nous séparer. Donc nous regardons finalement à travers ce voile et nous croyons être différents les uns des autres. Nous supposons ici que nos pensées et nos sentiments nous sont propres. Nous voyons des corps et des objets, ainsi que les espaces entre eux, et nous concevons le monde dans des relations de dualité entre nous et eux. Eh bien, sachez que ce voile, ici, est une mystérieuse illusion, en raison de laquelle nous avons tant de mal à croire en notre connexion, qui est pourtant en train de se faire, et en notre donc unité inhérente. Vous avez tendance à oublier quelquefois que ce que nous faisons à quelqu'un d'autre, nous le faisons aussi à nous-mêmes. On va prendre un exemple précis. Lorsque nous griffons le voile finalement par peur, colère, jalousie ou ressentiment, donc c'est bien ici en lien avec ce côté dur, ce côté froid justement du glaive. Lorsque nous manipulons une autre personne, lorsque nous abusons de notre pouvoir, ou que nous permettons aux actions de quelqu'un de nous rabaisser, nous créons une blessure ressentie par beaucoup, et non pas seulement par ceux d'entre nous qui sont impliqués dans la relation directe et plus étroite. Donc aujourd'hui, ici,
votre défi, ça va être de déterminer où vos actions ont entraîné finalement des difficultés ou causé du tort à quelqu'un d'autre, mais aussi où vous avez subi un préjudice. Que ce soit le côté où vous vous trouvez, quel que soit le côté où vous vous trouvez, il est important d'assumer la responsabilité de guérir finalement cette faille en apportant amour, compassion, écoute, donc écoute attentive et présence à tout ce qui n'est pas en harmonie. Faites cela pour vous et pour votre propre liberté, car vous devenez un otage involontaire dès que vous endossez le rôle d'agresseur ou de victime de position que l'on pourrait juger de position de faiblesse. Donc, lâchez tous vos ressentiments, sachez que vous faites partie de la dynamique et effectuez les changements appropriés avec sagesse et cette compréhension nouvelle. Guérir, pardonner et réparer ce qui est brisé dans votre monde est une déclaration de liberté à la fois douce et indispensable. Et pour ça, ça passe effectivement. Actuellement, vous êtes dans une période où ça bouge et ça bouge beaucoup. Mais il y a encore beaucoup d'attentes par rapport à ce que nous venons justement de développer, ce que nous venons d'aborder. Au niveau du résultat, eh bien, c'est le chant de la baleine, c'est se souvenir. Ici, le chant de la baleine, donc la carte 61 en elle-même, nous dit que vous êtes invité actuellement, et ça va être de plus en plus fort, de plus en plus présent. Vous êtes invité à sauter finalement dans l'eau et à jouer. De vous souvenir de votre créativité. Nous avions tout à l'heure la carte de l'inspiration, de votre envie de chanter en chœur, à la recherche donc d'harmonie. Il y a une recherche de toute façon ici, il y a une véritable recherche d'harmonie, d'équilibre, de bien-être personnel. Donc il y a aussi un besoin de beauté, de but et de sens. Vous êtes en train de réaliser et vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre. À vous, profiter de cette opportunité pour explorer, pour être curieuse, pour vous octroyer une pause bien nécessaire, que ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur finalement, ici, vous rappelle, il va falloir lui répondre. Et c'est peut-être aussi l'une des réponses à ce terme ici, donc au terme attente. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, mais ici, avant, vous avez encore 2-3 choses à régler pleinement pour pouvoir vous en sortir. C'est tout à fait possible. Le chant de la baleine, il y a encore ici, vous voyez, c'est une carte d'eau, mais on n'est pas dans l'eau, on est vraiment... Alors, jouez, amusez-vous, trouvez du temps aussi pour vivre pleinement votre vie, en ayant des moments qui sont bien à vous, rien qu'à vous, car c'est plus que nécessaire. Et puis c'est aussi une bulle, donc cette bulle, c'est une bulle de protection, c'est une bulle. Ici, oui, il y a, même si on ne vous entend pas, vous écoutez le message. Donc écoutez le message qui est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Et les choses sont en train de se faire doucement,
mais sûrement, et vous retrouvez ici votre puissance. Au niveau de la carte de l'archange Uriel, on a une carte donc de paix intérieure, bizarrement. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa voix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Donc on nous dit que le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions, fait appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc, on reprend ici en fonction des cartes également. On nous dit que l'archange Uriel, qui est le régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin, donc au niveau des défis, des oppositions. Ce rayon, donc rubis doré, qui est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions, fait appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes. Et ça, ici, on répare le voile, hein, qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Donc le chant de la baleine. Voilà, et ici, il y a encore beaucoup d'attentes vous concernant. Je vous laisse réfléchir à ce que nous venons de dire. Dites-moi également si ça vous a parlé ou non. En tout cas, voilà le message que nous offrait et que vous offre Malvina en ce début de matinée. Merci, merci, merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Travaillez votre ancrage. Les choses se font à leur rythme, mais surtout, il y a une forme également, bien sûr, de dualité. Et ici, vous savez, encore une fois, hein, il va falloir franchir aussi de nous. Il y a encore ici des choses à explorer en tous les cas pour pouvoir avancer avec discernement en renforçant, pardonnez-moi, votre ancrage, mais c'est très très bien parti. Et donc ici, ne lâchez rien et vous êtes extrêmement courageux ou courageuse et chapeau bas. Tout simplement. On se retrouve d'ici quelques instants pour le message, donc le deuxième message, qui sera le message d'Octave. Alors, avec Octave, en ce vendredi matin. Alors, ici nous avions le mot, je vous rappelle donc le mot secret. Pour vous, la carte, nous la verrons ici en dernier, et puis on va aller voir tranquillement, eh bien, ici, donc le message vous concernant. Alors, Octave, aujourd'hui, quel est le message que tu souhaites transmettre donc à nos étoiles? Octave nous parle de bonnes nouvelles. Le cavalier est toujours porteur de bonnes nouvelles. Ici, les choses sont en mouvement. Il y a vraiment des nouvelles, des bonnes nouvelles vous concernant qui sont en chemin, qui sont en cours justement de déplacement, et vous allez avoir donc peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, en cartomancie c'est toujours très difficile d'avoir une idée du temps, ça peut très bien se passer dans un mois, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en déplacement, qui est déjà en route et qui sera pour vous porteur de bonnes nouvelles. Ici, ce cheval, en même temps, sur ses deux pattes arrière, et oui, il est heureux, il se cambre, et ça va vous permettre de pouvoir justement, cette bonne nouvelle, vous relever. Et là, vraiment, c'est très bien parti aussi pour vous. On va voir en fonction des autres cartes, mais déjà, ici, d'emblée, bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Finalement, cette bonne nouvelle serait-elle ce secret ici qui nous est transmis par Octave? Que signifie finalement cette bonne nouvelle? D'où vient-elle? Quel est finalement, quel est son point de départ? Et surtout, qu'apportera-t-elle dans votre vie
qui annonce du changement et un changement positif. Il y a des bonnes nouvelles pour vous. C'est extrêmement positif. Ici, qu'est-ce qui pourrait s'opposer donc à cette bonne nouvelle? On nous dit il va falloir prendre des risques. C'est là donc le plongeur des profondeurs. Ce sont des bonnes nouvelles qui ici on nous dit en même temps que vous êtes dans une période où vous êtes en train de plonger en vous pour trouver un certain nombre de réponses à vos questions. Il y a une intériorisation. Mais en même temps, vous bravez les dangers, car les méduses sont de part et d'autre de vous, elles ne vous touchent pas, mais vous avez besoin ici de vous reconcentrer, de vous régénérer. Et pour ça, admettons, si vous êtes sur un sujet précis, vous allez au fond des choses. Vous ne lâchez rien. Vous allez vraiment, et vous pouvez à certains moments descendre en vous, mais le fait de descendre ici symbolise tout simplement le fait de s'engager, le fait de, ok, je prends des risques, mais je lâcherai rien et j'irai jusqu'au bout. Et à un moment donné, je sais que même si c'est compliqué, même si c'est difficile pour moi, parce que ça peut avoir un total retentissement, on va dire, sur mes émotions, sur mon énergie, sur ok, je suis claqué, je suis fatigué, mais je vais au fond des choses et je ne lâcherai rien. Et là, vous avez des bonnes nouvelles, vous savez que de toute façon, même en plongeant, à un moment donné, vous allez avoir besoin d'air, et cet air nouveau vous sera apporté par l'arrivée des bonnes nouvelles actuelles. Et vous allez remonter à la surface. Ça ne veut pas dire que vous êtes noyé, ça veut dire tout simplement que vous êtes en train d'aller au bout des choses, que vous ne lâchez rien, comme le Capricorne notamment. Voilà ici ce que cette carte veut nous dire. Mais en même temps, à certains moments, quand vous avez fait le tour de la question, il est bon aussi de savoir remonter à la surface pour ramener finalement de l'oxygène. Là, vous êtes en apnée. Bien sûr que vous prenez des risques, mais à un moment donné, vous allez finir par devoir remonter, d'accord? Sans quoi, c'est la noyade. Bon, et là, pour le coup, effectivement, vous pourriez vous noyer, symboliquement parlant, mais voyez, toutes ces bulles d'oxygène ici qui remontent à la surface génèrent aussi et peuvent peuvent s'opposer à l'arrivée de cette bonne nouvelle. Alors, remonter à la surface, à un moment donné, ça va être important pour que cette force, par la montée des bulles, ici, puisse laisser la place, l'accès, puisse dégager le chemin pour que les bonnes nouvelles arrivent. Mais elles arrivent. D'accord? Donc ici, on relâche la pression également. Au niveau des résultats, bon, il va falloir garder l'esprit clair par rapport aux bonnes nouvelles. Je ressens intérieurement encore une forme de surexcitation. On l'avait hier également, cette carte. Vous voyez ici comment nous avons procédé. Il est quand même, on se dit, curieux de se dire qu'il y a des cartes actuellement qui ressortent et qui ressortent souvent. L'esprit en plénitude, le fait de garder l'esprit clair, c'est ce que l'on vous invite à faire, c'est la réponse. Ici, il y a une bonne nouvelle, il y a des belles énergies. Ici, il y a des prises de risques, donc en même temps des énergies, vous puisez dans vos énergies pour aller au fond des choses, mais il va falloir à un moment donné remonter à la surface pour pouvoir garder l'esprit clair. D'accord ? Ça fait un moment que ça dure. Ici, il y a un besoin, on va dire qu'on me montre que la roue tourne, mais vous êtes la seule ou le seul à posséder la clé sur votre destin. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un secret, je ne sais pas lequel. Le secret est peut-être aussi de savoir pourquoi à certains moments vous plongez aussi bas. Ici,
en consultation, j'aurai une personne, j'aurai un consultant en face de moi. Là, je vois quelque chose de très positif, là, je vois quelque chose de très négatif. Et puis, ici au milieu, on me dit garder l'esprit clair. Ok. Je dirais que vous passez par des phases ici où tout va bien, où vous êtes dans de belles énergies, et puis des moments où c'est beaucoup plus compliqué, où vous êtes comme éteinte, comme noyé. Et ici, il faut trouver le juste milieu, il faut trouver la bonne place. Trop loin, ça ne peut pas le faire, trop près, ça ne peut pas le faire, il faut trouver le juste milieu. Et pendant ce temps-là, eh bien, le carrosse, le carrousel de la vie continue de tourner. En tous les cas, c'est une question aussi de positionnement. Ici, au niveau de... ça pourrait très bien me symboliser, hein. C'est-à-dire, je passe aussi par... Et j'ai choisi octave hein, en même temps. Hein. On passe par des moments où tout va bien, des moments où c'est beaucoup plus compliqué. Donc une dualité entre le bien, le mal. Un jour je veux bien, le lendemain j'ai rien envie de faire. Bon, ça c'est en général, c'est pas forcément que pour moi. Et puis j'ai plein de choses j'ai trop de choses en tête en fait. Donc il faut que voilà, il faut pas que je me laisse distraire. Il faut que je garde ici mes objectifs, que je garde le cap. Ça c'est de manière générale hein, par rapport à ce tirage. Quand je dis je, ce n'est pas moi personnellement, mais je pense que vous m'avez compris. Gardons le cap pour garder l'esprit clair. Tout simplement. Ok, on passe par des moments où tout va bien, des moments où c'est beaucoup plus compliqué, mais ça s'appelle la vie. Et il n'y a pas à avoir de culpabilité, il n'y a pas à avoir d'autoflagellation. Absolument pas. Laissons-nous, justement, priorisons les choses, sachons justement aussi faire preuve de discernement, une chose après une autre. On va au fond des choses. On peut vouloir nous dire aussi que on aurait tendance à vouloir peut-être trop se disperser. Et on se disperse, et en se dispersant, on ne va pas au fond des choses aussi. Hein. N'oublions pas que ici, par la carte de l'esprit en plénitude, l'esprit humain en lui-même peut être tant de choses. Une prison, une latrine, un cirque, un temple, une grotte. Il peut être un lieu de restriction ou un lieu d'expansion illimitée. Je dirais que il va falloir qu'on fasse également attention à l'endroit où nous évoluons dans notre esprit. Que la qualité de nos pensées est essentielle, car nous sommes dans une période fertile pour une manifestation complète. Ici, il va falloir qu'on imagine notre univers libéré de toute pénurie et baignant dans une abondance d'espoir et de bonté. Et j'ai commencé l'émission en parlant justement de bonté, de ce terme bonté. Soyons conscients, soyez conscients ou conscientes de ce que, de ce dont votre esprit est plein. Et gardez surtout la foi. La foi, pas dans le sens religieux du terme, mais gardez confiance. Le bien apporte plus de bien, l'amour plus d'amour, la gratitude plus de choses. Qui suscite la gratitude? Bon, et bien ici, voilà le message que nous avons sous nos yeux. Alors, au niveau de la carte de l'archange. Ok, nous sommes avec l'archange Raguel. L'archange Raguel, ici, nous parle de collaboration et d'harmonie, méditation des disputes. Non, médiation des disputes. Méditation des disputes, ça peut être bien aussi, mais là, c'est médiation des disputes. Et l'archange Raguel nous dit, lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Je relis cette carte. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet,
Fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. Donc, l'archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes et non méditation des disputes. Et le mot donc secret. Voilà ici, pour toutes celles et tous ceux qui ont choisi Octave, le message qu'Octave avait à vous transmettre en ce vendredi matin. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc de Ludovic. Alors avec Ludovic, toutes ces cartes-là, très beau message encore hein, de la part d'Octave. Ludovic, je sais que tu es également très attendu par un grand nombre de personnes. Ok, je vous rappelle le terme ici donc de Ludovic, c'est le terme intelligence. Et on y va. Mais il m'en manque une en fait, là, il me manque une carte. Comment se fait-il qu'il me manque une carte? J'étais persuadé d'en avoir pris. Alors, intelligence, et ben j'ai pas pris la carte de vendredi, du coup, moi. On en était là, donc on y retourne. V-E-N-D-R-E-D-I. Ok. Alors, avec Ludovic en ce vendredi. Ludovic veut que je commente. Mais non. Ok. Bon, Ludovic me dit commence par la carte que tu viens de prendre. Ok. Qu'est-ce qui vous retient actuellement? Parce que vous sentez en vous que ça bouge, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, c'est le mouvement vers l'aventure, c'est l'esprit du fleuve, les choses sont fluides, le cours ici, cette rivière est calme, c'est pas une rivière, c'est pas un torrent, hein, c'est une rivière, par contre il y a quelque chose qui vous retient, c'est comme si, vous savez quand vous avez certains points où pour attacher les bateaux, vous avez les... je ne peux pas dire le terme, hein, excusez-moi ici. Vous avez le truc d'amarrage. Bip. Finalement, vous refusez de partir à l'aventure. C'est comme si finalement vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Comme si vous aviez l'impression d'avoir mis la barre trop haute. Seulement les choses sont en train de se faire. Et là, en même temps, en superposition, on me montre la carte du retard dans les miroirs, hein, dans l'oracle des miroirs. C'est comme si finalement, ça avait commencé, mais ça avait commencé sans vous. Donc ce bateau, on va dire un bateau en papier, vous y avez inscrit dessus vos souhaits, et là les choses sont, vous les avez entre les mains. Et puis ce bateau, finalement, au lieu de le suivre tranquillement, il part et vous le regardez partir. Et vous vous refusez finalement de partir vers l'aventure, inconsciemment ou consciemment. Cette carte, l'esprit du fleuve, c'est une carte forte, hein, bien évidemment. Et elle vous invite vraiment à rentrer dans le courant, à cesser de nager à contre-courant ou d'éviter le courant, tout simplement. Il va falloir laisser les eaux vous transporter vers l'aval, loin des tourbillons et des remous. Et il est temps de répondre à l'appel d'une nouvelle aventure qui vous attend. Dites-vous que quand cette carte apparaît dans un tirage, elle veut et elle nous signifie effectivement ici qu'il est temps de dire
oui à la prochaine étape de votre voyage. La vie est comme un fleuve qui coule inévitablement et inexorablement vers la mer, votre destination finalement divine. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir un blocage en tous les cas, mais il faut que vous puissiez ici être confiant ou confiante, sans crainte, et il va falloir vous laisser finalement aller. Donc laissez-vous aller dans l'eau vive au milieu du fleuve. Tout ce à quoi vous vous accrochez, les sentiments, les pensées, les croyances sur la manière dont sont les choses ou dont elles devraient ou pourraient être, peut facilement être résolu avec la puissance de l'esprit du fleuve. Laissez-vous simplement aller et profiter du frisson de la balade et dites-vous que tout ira bien. Tout ira bien. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais Ludovic a souhaité que nous commencions par la carte des défis. Voilà. Au niveau de la première carte, actuellement, vous êtes dans une phase, et on revient sur la maison ordonnée, que nous avions déjà hier, je ne sais plus avec qui. La maison bien ordonnée, c'est que là, on nous dit qu'actuellement, vous avez que les choses soient à leur place, que vous êtes en train justement aussi et que vous faites tout pour que tout soit bien organisé, bien rangé, chaque chose à sa place. Admettons, si telle chose doit être à gauche, elle ne doit pas se trouver à droite, sans quoi ça peut vous perturber. Il faut que les choses soient claires, il y a un besoin aussi de contrôle, il y a un besoin de contrôler. Seulement là, en face de vous, c'est le fleuve. Et le fleuve, ça coule. Le fleuve, c'est fluide. Ici, c'est comme si vous formiez finalement, c'est comme si vous mettiez un barrage par certaines actions pour retenir l'eau et pour vous retenir de partir à l'aventure. En tous les cas, ici, les choses sont claires pour vous, organisées, mais peut-être trop organisées. Trop clair. Il y a vraiment un besoin d'être rassuré au niveau de votre maison, c'est-à-dire dans votre être. Il y a des doutes, il y a de la peur. Il fait nuit, on allume les lumières, on allume les bougies. C'est ce que je vois dans ces maisons. Et puis ici, il y a des maisons en même temps où il y a l'obscurité. Seulement, vous, c'est pas possible. Non. J'ai besoin de clarté. Il faut que les choses soient bien organisées. Lâchez prise. Lâchez prise. Vous allez ici vraiment vous rendre... vous allez vous épuiser à vouloir tout contrôler, lâcher prise. Ici, au niveau donc de la réponse, on nous dit c'est la boussole perdue. C'est revenir finalement à l'intégrité, qui est un mot aussi que nous avons employé en début d'émission. Ici, on nous dit par la boussole perdue que c'est le signe, cette carte est toujours le signe, que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous. Donc, il y a une forme d'égarement en même temps. Revenir à votre source et à votre centre en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Il faut que vous vous méfiez également des signes vous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle personne ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Ne croyez pas tous les conseils que vous recevez, fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation, donc au niveau de l'organisation, et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. Donc ici, au niveau du résultat, il y a un appel à vous reconnecter, à garder le nord, à garder... vous pourriez être perturbé par un grand nombre de facteurs extérieurs.
Et cette boussole, finalement, cette boussole perdue, hein, elle est venue vous montrer qu'il vous faut trouver de nouveaux conseillers. Car actuellement, vous n'obtenez pas le mentorat dont vous avez besoin pour réussir. La boussole perdue, c'est surtout une carte de bénédiction déguisée, car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais. Alors reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu. Vous ne savez pas tout simplement où vous allez en ce moment. Le fait de se sentir perdu, c'est un état d'esprit. Ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici qu'il y a un mouvement vers l'aventure. Écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure, vos propres ressentis, mais surtout ici, lâchez prise. Faites-vous confiance. Je crois qu'ici, au niveau du terme qui ressort, ça va être « faites-vous confiance ». Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Tout simplement. Ici, nous avons l'archange. Je suis en train de lire en même temps cette carte. Chamuel. Alors, l'archange Chamuel, pas Samuel, hein, Chamuel, C-H-A comme un chat. Chamuel. Nous parle de douceur et de réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel, afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Alors, je relis cette carte. L'archange Chamuel. Douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Alors ici, ce qui est dans cette carte, hein, au niveau de la réponse, je dirais garder le cap. Accepter aussi hein, la nouveauté qui s'ouvre à vous. Mais vous pourriez vous sentir un peu perturbé quand même. Hein, parce que là, il y a des choses qui vous font sortir de votre zone de confort. Qui vous mettent aussi dans le feu de l'action. Et à la fois, vous en avez très envie, mais en même temps, ça vous fait peur. Donc, il y a une ambivalence également. Il y a une dualité. Mais encore une fois, faites-vous confiance. On se retrouve d'ici quelques secondes. Notre dernière guidance intuitive de la semaine est terminée. Nous avons eu encore aujourd'hui 3 beaux messages accompagnés par l'archange donc Uriel, l'archange Raguel et l'archange Chamuel, associés donc au message de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Un grand merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Et puis, on se retrouve demain à 9h pour donc une nouvelle guidance. Ça sera, on va revenir aux guidances galactiques, donc demain et dimanche. Je vous rappelle, ou alors je vous informe pour les nouveaux abonnés, que les guidances intuitives générales
en compagnie de Malvina, d'Octave et du Ludovic sont du lundi au vendredi à 6 heures, que les guidances galactiques ici, où nous allons nous interroger sur les énergies qui nous traversent, qui nous sont à la fois apportées par Gaïa et par la lumière, par les astres, par ici aussi les maîtres ascensionnés, nos guides. Voilà, on va regarder tout ça. Donc, au niveau galactique, demain et dimanche. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est le premier mot aussi qui me vient. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous accompagner, à rejoindre cette belle famille, et j'en suis très, très, très heureux. J'en suis très honoré. Je voulais vous dire aussi, attention, 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 faites vos jeux. Rien ne va plus. Généralement, au niveau de la guidance intuitive, vous êtes entre 3 à 400, parfois plus, au quotidien. Le nombre de pouces n'y suit pas. Et je vous rappelle, ou alors je vous informe, que les pouces sont très importants pour le référencement donc de la chaîne. Déjà, ça soutient nos rendez-vous, ça nous donne ici une légitimité entre nous, c'est une reconnaissance également entre nous. J'étais là, j'ai suivi, j'ai regardé, ça m'a parlé, et nous avons maintenant, eh bien, comme sur un grand nombre de chaînes, nous avons 2 modérateurs sur notre chaîne, dans notre famille, donc Marie-Noël et Lorenzo. Et donc attention, les pouces, on voit qui cliquent et qui ne cliquent pas. Et oui, oui. Bon, vous verrez, ce sont des amours, ce sont des crèmes. Merci à tous les deux d'avoir rejoint cette aventure. Et un immense merci à vous d'être là, à vous tous. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Allez, on va se prendre un café, un thé, ou alors, si vous êtes dans les transports, plein de courage pour la journée qui arrive. Je ne sais pas si vous continuez ou non, si vous êtes en grève ou pas. En attendant, prenez soin de vous, on ne lâche rien, et je vous dis donc à tout à l'heure pour la voyance ici, thématique du jour à 10 heures. Et puis en attendant, donc je vous laisse écouter, voilà, voir la résonance aussi que les messages ont pu avoir en vous. Et puis j'attends vos commentaires pour savoir si les messages du jour étaient justes vous concernant, ou peut-être que je suis passé complètement à côté et que je me suis trompé, chose qui peut aussi arriver. On n'a pas la science absolue, heureusement d'ailleurs. Nous ne sommes pas Dieu le Père, donc c'est des choses qui peuvent effectivement aussi se produire. Donc vous me direz, en attendant, je vous souhaite encore une fois une très belle journée. On se dit à tout à l'heure, 10 heures pour la voyance générale donc du jour, et puis on ne lâche rien, je suis avec vous, on est une magnifique famille, et merci pour tout votre amour, votre bienveillance, votre respect. Ça nous montre que que l'obscurité finalement ici par les égrégores que nous formons viennent et qui s'amplifient de jour en jour, combattent justement et chassent l'obscurité dans laquelle on aimerait nous maintenir. Mais non, nous sommes là et nous avons, comme tout à l'heure ici, donc on a confiance en notre pouvoir magique. On ne lâche rien. On va suivre ici aussi le message de Malvina par cette carte. La confiance en notre pouvoir magique, qui est une bonne nouvelle, car ça nous permet d'avoir la clarté, d'être dans la clarté et de pouvoir justement aussi nous positionner par rapport à ça. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, enfin à demain, à tout à l'heure pour la voyance, et à demain
pour la guidance galactique. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis donc belle journée à tous. Je vous souhaite plein de belles choses. On n'oublie pas de maintenir haut nos énergies, de vibrer, de résonner, de chanter, partager, échanger, tout ce que vous voulez à partir du moment où ça vous fait du bien, car ça chasse l'obscurité et nous, on adore justement quand l'obscurité se dissipe. À demain, je vous embrasse. Et soit à demain, oh, bah, je ne sais pas pourquoi à demain, bref, à demain, demain. Voilà, je viens de comprendre. On peut ici, avec nos mains, changer le monde. Être, voilà, les mains sont tout simplement, voilà, je sais pas les mots, mais je pense que vous m'avez compris et ça vient du cœur. Ciao, ciao.